Je lis du livre de Luc chapitre 9, les versets 29 à 31, ce qui suit. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Le thème, c'est transfigurer. Prions. Seigneur, tandis que Jésus priait, il fut transformé, transfiguré. Pierre, Jean, Jacques le virent. Ils étaient émerveillés. Et soudain, ils virent deux personnages. Seigneur, le verset d'aujourd'hui est capital pour le salut de la race humaine. Aide-nous à comprendre cette transfiguration, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, on va faire marche arrière. Nous irons dans Matthieu chapitre 28. Matthieu 28. As-tu trouvé? Nous lisons les versets 16 et 17. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. D'accord? Je rappelle, quand tu prends ton portable pour le WhatsApp, il est bon d'avoir la Bible sous les yeux pour comprendre en même temps que je lis. D'accord? Si c'est possible. Si ce n'est pas possible, tu notes les références pour les relire toi-même à la maison. Je voudrais une fois de plus répéter, pas comme le Jaco, mais répéter quand même. Ne te contente jamais d'écouter ce que dit un homme. Prends la Bible, lis, et à partir de ce que dit la Bible, tu écoutes pour voir si ce que l'on dit correspond à ce que tu as lu. Si tu vois que ça ne correspond pas, fais bloquer, suppresse tout ce que tu veux. Pourquoi quelques-uns crurent et d'autres n'ont pas cru? Pierre, Jean, Jacques crurent que Jésus était Dieu à cause de ce qu'ils ont vu. Qui sont Moïse et Élie? Moïse, c'est celui qui a sorti Israël d'Égypte. Et nous commencerons demain à étudier ce volet-là. Dieu l'a utilisé. Et la troisième fois où il y avait un problème d'eau, Dieu lui a dit, prends la verge et parle au rocher. Mais les deux fois précédentes, on l'avait poussé dans ses derniers retranchements. Et quand Dieu lui a dit, parle au rocher, exaspéré, il a fait une dépression. Il a commencé par dire, est-ce que de ce rocher, je pourrais faire sortir de l'eau? Alors que Dieu avait dit qu'il allait donner de l'eau. Et au lieu de parler au rocher, il a donné une volée de coups de bâton au rocher. 2 coups de bâton. Bah, bah. Il s'est libéré. Et Dieu lui a dit, tu ne m'as pas sanctifié aux yeux du peuple. Aaron et toi, vous n'entrerez pas dans la Canaan. Il est monté sur une montagne. Il est mort, Dieu l'a enterré. Quelque temps plus tard, qu'est-ce qui se passe? Dieu envoie chercher Moïse. Alors, ce que j'aime dans cette histoire, Dieu ne dit pas à Moïse ce qu'il fera de lui. Il dit, tu vas mourir.
Il demande une petite chance. Non, tu vas mourir. D'accord. Il meurt. À sa mort, qu'est-ce qui se passe? Il est enterré. Le peuple, ceux qui l'ont poussé dans ses derniers retranchements, ils pleurent parce que Moïse est mort. Ah, Moïse, Moïse, où est Moïse maintenant? À cause d'eux, il est mort, enterré, fini. Quelque temps plus tard, Dieu envoie chercher Moïse et il est ressuscité. Dieu l'introduit quelque part, je ne peux pas te décider au ciel ou pas, mais Dieu le fait monter quelque part. Après lui vint un homme qu'on appelle Élie, celui qui s'est dressé contre Akab et sa femme Jézabel. Un jour, Dieu envoya un chariot de feu récupérer Élie et il est monté au ciel, dit la Bible. Que représentent Moïse et Élie? Écoute attentivement, c'est facile, c'est très facile. Moïse représente celles et ceux qui ont accepté Jésus, qui mourront et au retour de Jésus, au son de la trompette, ces personnes ressusciteront pour être enlevées sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Élie représente celles et ceux qui seront vivants au retour de Jésus, qui ne passeront pas par la mort, mais qui seront ensemble enlevés avec les morts ressuscités sur les airs à la rencontre du Seigneur. Mais Moïse, comme Élie, seront et sont sauvés grâce à la mort de Jésus. C'est lui qui est le lien qui leur permet d'être en vie. Jusqu'à la mort de Jésus, ils étaient en sursis. C'est lorsque Jésus a remporté la victoire qu'ils devinrent officiellement des citoyens de l'Éternel. Prions. Seigneur, ces deux hommes, Moïse et Élie, ils nous ont devancés. Les deux avaient la crainte de Dieu. Les deux cherchaient à obéir à la parole de Dieu. Nous voyons que les deux ont eu des faiblesses. Moïse s'est emporté, frappé le rocher. Mais lorsque Dieu lui a donné son verdict, il a réalisé que Dieu était juste dans ses jugements. Élie, lorsque Jézabel, la femme d'Akab, lui a dit que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux, il a pris la fuite. Il a eu peur de Jézabel. Seigneur, nous sommes heureux de savoir que ceux qui nous ont devancés sont des humains avec des faiblesses. Mais lorsque tu leur montres leurs erreurs et qu'ils prennent de nouvelles dispositions, tu fais d'eux des rachetés de l'Éternel. Merci de continuer de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.